de base, je ne voulais même pas en faire une vidéo, les amis, je vous jure. Mais j'aime beaucoup trop l'idée, il fallait que j'en parle donc. C'est plus fort que moi, vous me connaissez, c'est dans ma nature. Enfin bon, dans tous les cas, alerte spoiler, vous êtes prévenus. Et sur ce, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'aime établir des liens entre les personnages de One Piece, mais seulement à condition que ça tienne la route. Et là, je peux vous dire que ça tient carrément la route. Il se pourrait que Sasaki, l'un des Tobiropo, soit le fils de la vieille Kokoro rencontrée à Water 7. Qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est vrai, derrière votre écran, vous devez vous demander « Mais Marius, pourquoi tu penses ça, voyons donc ?» Eh ben, je pense ça pour tout un tas de choses. Déjà, pour commencer, il faut savoir que Kokoro a épousé un humain et qu'elle a eu un fils mi-humain, mi-homme-poisson avec lui. Et que par la suite, ce fils a épousé une humaine et qu'ensemble, ils ont eu la petite Chimney. Tout ceci a été dit en SBS, je n'invente rien, c'est 100% confirmé. Quand on le regarde bien, Sasaki semble lui aussi être mi-humain, mi-homme-poisson. Du moins, dès son apparition, je l'ai vu comme un hybride, pas comme un vrai homme-poisson. Ensuite, leur palette de couleurs correspondent parfaitement. Ils ont tous les deux la peau blanche et les cheveux verts. C'est assez intriguant parce qu'on dirait le même vert en vrai. D'habitude, je me base pas sur les schémas couleurs, mais là, c'est assez flagrant, j'ai envie de vous dire. Ensuite, les deux sont de très gros buveurs. Ce sont de gros alcooliques. Sasaki aurait pu prendre ses habitudes de consommation de sa mère, après tout, n'est-ce pas? En plus de ça, Sasaki porte une casquette ressemblant à celle d'un conducteur de train japonais, tout comme Kokoro et la petite Chimney après l'ellipse. Donc voilà, en vrai, il y a quand même vraiment pas mal de points communs, hein? On est d'accord là-dessus, les amis. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup l'idée que Sasaki soit le fils de Kokoro et donc le père de Chimney. Et ben franchement, j'adore l'idée. Et en plus de ça, niveau âge, ben ça match. Kokoro a plus de 60 ans, Sasaki en a 34, ça a été dit dans un SBS. Et Chimney, elle, ben, elle a 10 ans, je crois. Donc voilà, ça match parfaitement au niveau âge. En plus de ça, laissez-moi vous rappeler un truc. Qui est l'adversaire actuel de Sasaki? Exact, Franky, qui est très lié à Water 7. Donc voilà, on a quand même pas mal de preuves, non? Bon, évidemment, je peux me planter. Je ne déterre pas la vérité, c'est vrai. Mais l'idée là, je l'adore, je vous jure, c'est mon nouveau headcanon, hein. Mais par contre, pourquoi est-ce que Sasaki aurait quitté sa famille, du coup, en allant dans le sens qu'il est le fils de Kokoro? Eh bien déjà, avant de rejoindre Kaido, Sasaki possédait son propre équipage. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui l'a poussé à mener une vie de pirate, laissant derrière lui mère, femme et enfant? C'est une très bonne question. Alors, peut-être une soif d'aventure, peut-être un événement tragique qui serait survenu, la mort de la mère peut-être, qui aurait poussé Sasaki à partir. Je n'en sais rien, on peut tout imaginer. De toute manière, n'ayant jamais vu les parents de Chimney, on est en droit de se poser des questions parce que Chimney est élevé par sa grand-mère du coup. On ne voit que sa grand-mère. À aucun moment, ses parents ne sont mentionnés. Seulement en SBS, mais c'est tout. Donc, soit ils sont morts ou soit ça cache autre chose. Donc voilà, si Sasaki est son père, eh ben, il a mené une vie de pirate après peut-être la mort de la mère. Parce que vous savez que les mamans dans One Piece meurent assez facilement. Ou bien il a simplement voulu avoir une vie de pirate, laissant derrière lui sa femme élever leur fille. D'un coup, ça fait un scénario soap, là, j'ai envie de vous dire. Mais bon, peut-être que voilà, la mère est morte, Sasaki a décidé de partir, rejoindre le monde de la piraterie, laissant du coup sa mère s'occuper de sa fille et tout. Donc voilà, il y a plusieurs scénarios imaginés. En vrai, on peut pas savoir c'est parti, on peut pas. Si ça se révèle vrai, j'aimerais bien connaître la raison de son départ. À moins que ce soit juste un enfoiré de père indigne. Mais voilà, j'aime énormément ce personnage, alors j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur son background. On en a appris un peu plus sur le passé de Wozuo en tant que membre du CP9. Et franchement, Sasaki, qui est aussi un de mes préférés, j'aimerais bien en apprendre un peu plus, pour être honnête avec vous. Donc voilà, peut-être qu'on l'apprendra si évidemment c'est confirmé. Donc encore une fois les amis, ce n'est purement que théorique, spéculation, un headcanon. Mais je peux vous dire que j'aime vraiment beaucoup et qu'on sache finalement que c'est bien le fils de Kokoro, le père de Chimney. Ce serait quand même incroyable que plusieurs années plus tard, on le sache quoi. Oda, il met son manga en œuvre comme personne quoi, c'est incroyable.
Déjà rien qu'avec le Gomu Gomu no Mi, il nous a laissé une très bonne surprise plus de 20 ans plus tard, sérieusement. Donc voilà, on peut se poser des tas de questions et se dire que le storytelling de One Piece n'est pas terminé. Comme Franky et son adversaire, le fait qu'il se révèle être le fils de Kokoro, le père de Chimney, aura peut-être de l'impact sur leur combat. Bon, peut-être pas un scénario comme Senior Pink, à moins que... Oh, on peut pas savoir. Mais voilà, ça aura certainement de l'impact. Alors, je sais pas trop ce qui pourrait se dire, parler pendant qu'ils se battent. Enfin, bon, Sasaki, ça a pas l'air d'être Wasbo qui parle à longueur de journée. Mais bon, peut-être que si on l'apprend pas maintenant, on l'apprendra dans le futur. Je sais pas, avec Franky qui réalise avoir vaincu le fils de Kokoro, je sais pas, on peut imaginer pas mal de choses. Mais dans tous les cas, je ne dirai pas la vérité, c'est juste une théorie. Donc, ne venez pas dans les commentaires m'insulter. C'est pour ça que j'hésitais un peu avant de faire cette vidéo, vous voyez. Donc voilà, j'aime beaucoup Sasaki et j'adorerais qu'il soit lié à Kokoro et Chimney, je vous jure. C'est mon nouveau headcanon, je le garde. Il y a quand même pas mal d'indices quand on y réfléchit, il faut prendre ça en considération. Donc oui, vous pouvez ne pas y croire, je vous en tiens par rigueur de toute manière. Hein. Mais y réfléchir un peu plus davantage, ça ne vous ferait pas de mal, je pense. Donc voilà, avec ces petites preuves, je pense que franchement, il y a moyen. Donc ça pourrait se révéler soit cet arc ou soit jamais. Donc du coup, rester un simple headcanon, une simple théorie, c'est tout. Donc voilà, en gros, je vous ai dit ce que j'avais envie de dire sur cette théorie sur Sasaki et Kokoro. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez, si du coup c'est possible que Kokoro soit la mère de Sasaki. Et si du coup vous pensez qu'on ait la révélation dans cet arc, ou qu'on n'ait jamais, ou parce que c'est pas vrai, ou simplement que ce soit révélé beaucoup plus tard dans le manga. Enfin bon voilà, moi dans tous les cas, je vous retrouve la prochaine fois pour ma review sur le chapitre de One Piece. J'ai hyper hâte d'en parler. Et puis n'oubliez pas qu'après le chapitre de cette semaine, on a une pause du Jump avant de reprendre un cycle normal pendant 2 semaines au moins. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Rejoignez-moi sur Discord aussi, on peut parler de ça parce que le salon One Piece est de moins en moins actif, donc c'est dommage. Alors voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve dès samedi pour ma review sur le chapitre 1019. Bon, allez, portez-vous bien les amis, je vous dis à la prochaine et surtout soyez indulgents avec moi et ma théorie. À la prochaine!